Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ça dépend où vous êtes sur la planète. David Alexandre depuis Estonie. C'est la troisième vidéo de ce mois-ci, puisque nous sommes samedi le 3 octobre 2020, et je vais reprendre les trois lois de la réussite. Hier, nous avons vu la loi du désir visuel, et aujourd'hui, je vais vous développer la loi du désir unique. L'observation de cette loi est très importante, tout autant que la première, le désir visuel. Parce que cette loi du désir unique évite l'éparpillement. Quand on parle d'être focus, d'être concentré, on peut le traduire d'avoir ce désir unique, éviter l'éparpillement. Puisque tout le monde le sait que lorsqu'on court derrière plusieurs lièvres, comme le proverbe le dit, on n'en attrape aucun. Prenons encore un exemple afin de mieux comprendre l'importance de cette loi. Prenez une feuille de journal, installez-vous au soleil et braquez une loupe sur votre feuille de journal. Si elle est à la bonne hauteur, c'est-à-dire si les rayons lumineux traversent la loupe et se concentrent sur un point minuscule et brillant, votre journal va flamber en quelques instants. Mais si la distance n'est pas bonne, si vous ne veillez pas à concentrer rigoureusement les rayons de votre loupe en un point gros comme une tête d'épingle, si il dessine le papier un rond large et blanchâtre, vous pouvez rester dans cette position pendant des heures sans que rien se passe, sans que le papier de votre journal s'enflamme. Et pourtant, dans les deux cas, les éléments étaient les mêmes. Le soleil, le papier de journal et votre loupe. La seule différence réside dans la différence de concentration de rayons lumineux. Apparemment, peu de choses, mais ce peu de choses dépend de tout le succès de votre opération. De même, dans votre vie, si il vous faudra d'avoir en tête un seul but et ne jamais le perdre de vue jusqu'à sa totale réalisation, après, seulement après, vous pouvez passer à autre chose. Ce qu'il faut faire lorsque nous avons plusieurs objectifs à atteindre, c'est de les classer dans l'ordre d'importance. Je l'ai précisé dans plusieurs séances de formation, prioriser les actes, les objectifs, donner des priorités selon l'importance et l'urgence à faire. Et bien évidemment, prendre le premier, atteindre l'objectif et aller vers d'autres objectifs. C'est la seule façon d'opérer et je n'en connais pas d'autre. Pour la simple raison que l'être humain peut visualiser une seule chose à la fois. Si vous visualisez deux choses différentes, c'est ainsi que vous ne obtenez pas de résultat. Donc, votre objectif unique deviendra une véritable obsession. Le mot n'est pas fort. Vous y pensez le matin avant de vous lever, le soir avant de vous coucher et un certain nombre de fois dans la journée.
il faut que votre objectif unique soit présent tout le temps dans votre esprit, qu'il occupe toutes vos pensées, qui déclenche un certain nombre de mécanismes psychiques qui sont indépendants de votre propre volonté. Bien sûr, certains vous diront favoriser ou dupliquer ce pouvoir de concentration avec d'autres techniques. Pour ma part, je ne crois pas tellement à ces choses. Parce que elles sont difficiles à pratiquer, exigent du temps et de l'argent, et quoi qu'il arrive, toujours un moment où vous voyez contraint de laisser tomber, d'abandonner. Et vous n'irez pas au bout de tous vos efforts. Pas de progrès ni progression significative d'1 centimètre vers le but que vous vous êtes fixé. Je crois plutôt au désir profond d'obtenir une chose, à ce désir qui va mobiliser tout votre être par le pouvoir de concentration. Voilà ce que ça veut dire d'être focus, avoir un désir unique. De manière pratique, je vous conseille d'inscrire votre souhait, votre objectif sur un papier, de préférence sur un agenda, parce que je le dis encore une fois, très souvent, les feuilles volantes portent son nom, vont s'envoler, mais si vous avez un agenda, vous reportez cet objectif jour après jour, semaine après semaine. Soyez positif et ne laissez jamais, au grand jamais, le doute pénétrer votre esprit. Laissez votre agenda ouvert le soir, une façon de réactiver l'image qui doit occuper votre pensée et toutes vos pensées. Voilà la loi du désir unique. Sur ce, je vous donne rendez-vous demain pour suivre la 3e loi parmi les 3 lois de la réussite, et je vous souhaite un excellent week-end, une excellente journée, excellente soirée, ça dépend où vous êtes. Je vous dis à très vite, à demain. Portez-vous bien.